Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo improvisée parce qu'on a la mise à jour 2022.12.3 qui vient d'arriver. Là, il est quoi? Il est minuit. Bon, je commence à 5 heures du matin, mais c'est pas grave. Je fais la mise à jour, je vais monter la vidéo et comme ça, vous aurez les nouveautés dès demain matin. Là, je suis en train de télécharger la mise à jour. Hop, comme on le voit pas ici. Je vais laisser l'écran en mode nuit. J'espère que ça sera bien sur la vidéo. Juste au passage, j'en profite pour vous dire qu'une fois la mise à jour téléchargée avec le partage de votre connexion de votre iPhone par exemple, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez à partir de là quitter le véhicule et la mise à jour s'installera dans tous les cas que vous soyez à côté ou non. Et voilà, la mise à jour est faite. Donc on va passer en revue toutes les nouveautés. Donc je vais zoomer un petit peu sur l'écran pour que vous puissiez voir ce qu'il y a. Alors, personnalisation avancée de la barre du bas, amélioration de l'interface. Donc en fait, on va pouvoir personnaliser la barre là, on va le voir juste après. Disney+, amélioration du mode théâtre. La sécurité enfant, amélioration diverses. Commandes supplémentaires sur l'application mobile, amélioration de l'application mobile. Et nouvelle langue prise en charge. Donc on va commencer directement par voir la sécurité enfant. Donc apparemment, il faut aller dans les réglages. Ah ouais, bah en fait, c'est juste là, dans le premier onglet. Hop, je vous zoome ici, donc dans contrôle. Et en fait, quand vous cliquez sur sécurité enfant, là, il vous propose la gauche, la droite ou les deux. Et moi, du coup, je vais mettre seulement la porte droite. Donc ça, c'est super cool. Je ne sais pas si on peut faire pareil sur les vitres. Non, sur les vitres, par contre, c'est pas possible. Alors, désolé, les couleurs ne se mettent pas à jour correctement. Alors, je suis passé en mode clair et là, on va essayer de personnaliser la barre du bas. Donc, en fait, il faut rester appuyé, comme j'ai fait à l'instant. Et on voit en haut les nouvelles icônes. Donc on a le désembuage avant et arrière, les sièges gauche et droite, le volant chauffant et les essuie-glaces. Donc les essuie-glaces, ça peut être pratique. On va essayer de le mettre ici, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Volant chauffant, c'est pas mal aussi. Mais bon, le désembuage, c'est peut-être encore mieux. Donc on va le placer juste là. Et est-ce qu'on peut en mettre un troisième? Ouais, mais par contre, du coup, ça enlèvera une icône, j'imagine. Ouais. Donc en fait, 1, 2, 3, 4, 5. On peut quand même mettre 5 icônes. Donc je vais enlever le volant et je vais remettre ce que j'avais mis. Je crois que c'était le navigateur, je suis pas sûr. Bon, je pensais qu'on pouvait en mettre plus, mais bon, c'est déjà pas mal, là, 2 de plus. Ça fera des petits raccourcis, du coup, quand on appuiera dessus. Voilà. Et là, c'est pareil. Ah, à noter que quand on appuie deux fois, en fait, ça met le désembuage. Et si on rappuie deux fois, enfin une fois, ça met le désembuage au max. On va aller voir Disney Plus maintenant. Et enfin, la nouveauté que tout le monde attendait, donc c'est dans Théâtre et c'est Disney Plus. Alors, je l'ai ouvert une fois, j'ai rentré mes identifiants, là c'est normal, je vais déjà être authentifié. On va tester ensemble la rapidité et on va essayer de lancer un film. Donc là, c'est en temps réel, l'écran est noir, c'est normal. Et voilà le menu. Alors, pardon, je suis malade. Le menu, bah, il se déroule, enfin, c'est le même menu qu'on retrouve sur les tablettes et sur les télés. On va essayer de lancer un truc ensemble. Donc ça a l'air assez fluide. Je crois que la première fois quand même il faut attendre un petit temps de chargement des petites images et tout ça. Ne soyez pas étonnés que ce soit un peu plus lent la première fois. Allez, on va aller sur Pixar et on va lancer le premier film. Donc vous voyez quand même que c'est assez réactif. Alors c'est pas un iPad, mais ça reste quand même assez réactif. Et une fois qu'on est en lecture, on va avancer ici. Bon ouais, c'est quasiment instantané en fait, dès que je change de menu. Hop. Ouais, bah c'est nickel, ça marche parfaitement. On va essayer de changer de film. Alors on va aller à l'accueil. Alors moi c'est le petit qui va s'éclater avec Disney Plus dans la voiture pendant les temps de rechargement. Ça va être super cool. On va aller dans les Marvel. Et dans les Marvel, hop, on va lancer celui-ci. Et ça a l'air de se lancer quasiment instantanément aussi. Donc voilà, c'est nickel, je suis super content. Un service VOD en plus dans la voiture, ça c'est vraiment cool. Donc ce qui nous fait Netflix, Disney+, YouTube et Twitch. Et pour ceux qui se demandent aussi, quand vous avez une Tesla, enfin quand vous êtes livré d'une Tesla, cette application, la Tesla, alors comment elle s'appelle déjà, Tesla Tutorial, elle est super pratique. En fait, il y a tous les petits tutos pour la clé, le manuel et tout. Alors c'est en anglais sous-titré.
Voilà, c'est en anglais sous-titré, par contre c'est vrai que c'est super bien fait et vous pourrez sûrement apprendre des choses là-dessus. Donc voilà, c'était la mise à jour 2022.12.3 si je me trompe pas. Alors elle est où? Note de mise à jour, elle est ici. Voilà, donc 2022.12.3. Je vous repasse les nouveautés. Donc apparemment aux USA et au Japon, ils ont eu des nouveautés encore différentes de nous, notamment sur l'amélioration des trajets. Donc je ne sais pas si nous on l'a aussi. En tout cas, c'était pas notifié. Ah oui, il y a un petit changement aussi que j'avais pas vu. Mais en gros, pour le suivi d'itinéraire, la boussole elle se trouve maintenant en haut à droite. Donc voilà, vous avez juste appuyé là-dessus et ça vous mettra la boussole en mode nord ou alors en mode suivi. Donc voilà, c'est pas mal qu'ils ont mis le bouton là-haut. Ouais, je pense que ça va être un peu mieux du coup. Donc on va essayer si on va au lac Léman par exemple. Maintenant, tournez à droite sur rue des Merisiers. Ouais, donc en fait ça change pas grand-chose, c'est juste le bouton qui a été déplacé. Alors, autre nouveauté aussi qui n'est pas notifiée dans la mise à jour, c'est le navigateur. Alors là, j'ai pas encore de réseau, mais parce qu'en fait la voiture vient de redémarrer. Il faut attendre quelques secondes. Mais apparemment, on a un historique dans le navigateur et le navigateur, lui, a été mis à jour vers une version plus récente. Et du coup, quand on écrit, effectivement, on a les favoris et les historiques qui apparaissent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire le plus rapidement possible pour faire partie des premiers à vous la partager. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.